Les femmes sont-elles de meilleurs investisseurs que les hommes? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Il y a un petit short que je vais vous montrer à ce sujet. Je vous dirai ensuite mon point de vue dessus et puis ensuite on va tester. Ensuite, je vais tout simplement comparer la performance du portefeuille de ma femme avec la performance de mon portefeuille. Je vais vous montrer tout ça, comme ça va nous permettre de conclure. Avant ça, petit point sur les marchés. Donc on est pas mal, hein. On est dans une tendance assez sympathique. Cette tendance vient principalement du fait que vous avez la perspective d'un accord entre la Chine et les États-Unis sur les tarifs. Il y a déjà eu une suspension des tarifs, de certains tarifs, en tout cas de 90 jours. Les marchés prennent ça très positivement. Je vous rappelle ma position là-dessus. En vérité, vous avez eu une très grande peur qui était justifiée. Enfin après, c'est toujours la même chose, hein. Vous avez toujours une forme d'amplification des tendances à la hausse ou à la baisse, mais pour moi, la peur est justifiée parce que les tarifs, c'est typiquement le genre de choses qui matraquent les marges des business pour mettre de l'argent dans la poche des politiciens, ce qui est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et là, je trouve que l'optimisme regagné, l'optimisme retrouvé est un petit peu ça réagit trop maintenant dans l'autre sens, parce qu'il faut quand même réaliser que la situation, même s'ils arrivent donc à un accord avec la Chine, etc., on arrive à une situation qui était pire que celle d'avant. Donc gardez quand même toujours ça à l'esprit. On passe d'un monde où les États-Unis imposaient très peu de tarifs à un monde où les États-Unis imposent plus de tarifs avec tout le monde. Et donc même s'il y avait ce coup de pression là de dire regardez, je vais vous mettre des tarifs à 70, à 100%, à 1000%, etc., on se retrouve à une situation où on fait présenter comme un deal, où on présente comme un deal avantageux, une situation qui est pire que la situation d'avant. Donc je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont faire les calculs et on verra où ça va nous mener. Mais de toute façon, comme d'habitude, sur le long terme, la croissance des marchés va dépendre de la capacité des entreprises à bien s'adapter. Et c'est pour ça notamment que je suis si attentif avec vous aux résultats des entreprises sur la page Patreon et que j'essaie de vous former à l'analyse fondamentale des entreprises, parce que c'est ça le meilleur prédicteur de la performance sur le long terme. Là, évidemment, on commente le court terme parce que c'est marrant et parce que je pense aussi que ça a une certaine utilité pour vous permettre d'encaisser les chocs, mais gardons toujours à l'esprit que c'est pas Trump qui décide de la performance des entreprises sur le long terme. Ceux qui décident de la performance des entreprises, ce sont les entrepreneurs. Une fois qu'on a dit ça, on va se plonger dans ce petit short et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, on t'écoute mon gars. Posez-vous les bonnes questions, messieurs. Si c'est vous qui décidez seul des investissements long terme du foyer, c'est peut-être pas une bonne idée. Est-ce que les femmes, elles investissent mieux que les hommes? Oui, on l'a démontré, avec des vrais chiffres, sur des millions de gens dans 17 pays d'Europe. 3 ans de suite, les femmes ont un rendement supérieur aux hommes, pour une raison très simple, elles prennent moins de risques, elles sont plus constantes, et l'investissement, contrairement à ce que l'image d'Épinal du loup de Wall Street nous laisse penser, l'investissement, c'est pas de l'instinct, c'est pas de faire le coup du siècle. L'investissement, c'est construire. Les femmes construisent davantage leur patrimoine et obtiennent de meilleurs résultats. L'année dernière, c'était 2% par an en plus pour les femmes, en moyenne. Je dis juste que 2% par an, c'est 100% de différence au bout de 21 ans. Posez-vous les bonnes questions, messieurs. Si c'est vous qui décidez seul des investissements long terme du foyer, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais même un peu plus loin. En Europe, ce qui se passe, c'est que, en moyenne, il faut pas généraliser, mais en moyenne, les femmes s'occupent de l'argent du quotidien et les hommes s'occupent des grandes décisions d'investissement. La vérité, c'est qu'il faut faire l'inverse. Pourquoi? Parce que les hommes sont plus sensibles aux petites satisfactions qu'on peut accumuler en gérant bien son argent au quotidien, et même, pourquoi pas, en gamifiant un petit peu sa gestion du budget, en se fixant des petits objectifs comme un jeu vidéo. Ça marche. Est-ce que ça marche pour les investissements à long terme? Non. Donc, réfléchissez bien à la manière dont vous vous organisez. Ok, c'est quelque chose dont j'avais conscience et c'est le même genre de fait que vous avez avec la conduite en voiture. Vous savez, on a cette idée que les femmes savent pas conduire, etc. En vérité, évidemment, les hommes ont beaucoup plus d'accidents que les femmes, mais je pense qu'il y a une autre raison que celle qui est invoquée. Donc oui, les hommes prennent plus de risques, ils ont une moins bonne maîtrise de leurs émotions. C'est marrant, hein, les gens pensent que les femmes sont hystériques, etc. En vérité, les femmes ont généralement une bien meilleure maîtrise de leurs émotions que les hommes. Je parle évidemment en général, mais je pense que la vraie raison de ça, c'est que tout simplement les femmes investissent moins. Alors, c'est beaucoup plus rare quand les femmes investissent, et donc je pense que quand les femmes investissent, elles le font avec le sentiment d'être un peu l'exception et pas la règle, et donc elles vont avoir tendance à faire plus attention, elles vont avoir tendance à avoir plus de prudence et à plus écouter les bons vieux conseils. Donc je pense qu'il y a cette dimension également qui rentre en jeu, et je soupçonne également que si ça se passe mieux pour les hommes que
pour les femmes, c'est parce que les hommes doivent trouver ça plus drôle. Effectivement, il y a cette notion de gamification et je pense que les hommes prennent plus de plaisir que les femmes à appuyer sur des boutons, à jouer avec leur portefeuille, etc., à essayer d'avoir des stratégies un petit peu plus inquiétantes, les options, etc. Donc oui, ça peut être une bonne idée de redescendre un petit peu sur terre et de se dire, bah finalement, ça vaut peut-être la peine d'aborder l'investissement avec un petit peu plus d'humilité et de se dire, je ne suis pas plus malin que le monde entier et peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça de m'en tenir à des choses simples comme les ETF et l'achat d'entreprises de qualité. Alors, je vais maintenant vous montrer si je bats la performance de ma femme en matière d'investissement. Avant ça, je voudrais quand même vous signaler que peut-être le meilleur investisseur au monde est une femme, puisque le meilleur investisseur au monde est probablement Nancy Pelosi. Regardez-moi ça. Vous avez en 2020 la performance des Pelosi qui est à plus 56%, pendant que le SP500 fait 16%. 2021 plus 65% pendant que le SP500 fait 27%. En 2022, ils font moins 12% parce qu'ils ont vendu des bonnes options bien timées alors que le marché faisait moins 18%. Et si vous ne savez pas qui est Nancy Pelosi, en fait, ça fait partie de ces gens qui décident de la réglementation aux États-Unis. Donc il y a plein de mèmes sur le fait que c'est facile d'investir quand on sait avant les autres ce qui va se passer. Donc je vous donne quelques exemples assez frappants de certaines de ces décisions qui ont été d'un timing incroyable. En juillet 2021, achat massif d'options sur Nvidia juste avant que le Congrès n'annonce des subventions massives aux semi-conducteurs. Mars 2020, vente d'actifs juste avant le crash du Covid. 2022, vente d'actions Nvidia juste avant que le gouvernement restreigne les exportations de puces vers la Chine. À chaque fois, le timing semble extrêmement chanceux, tu m'étonnes. Et puis surtout, ils font des stratégies très sophistiquées. Ils utilisent pas seulement des actions, si vous voulez, ils utilisent aussi des options. Et utiliser des options, ça veut dire que en quelque sorte, vous mettez un quotient multiplicateur à votre décision d'investissement. Donc il faut avoir vraiment confiance dans votre trade si vous mettez comme ça des leviers, parce que ça multiplie aussi bien les gains que les pertes. Donc suivez Nancy Pelosi, vous avez plein de contenu sur Nancy Pelosi, et en général, quand elle prend une décision, c'est... Enfin, après, ce qui est dommage, c'est qu'on peut savoir les décisions qu'elle prend seulement après coup. En tout cas, c'est un fait que certains politiciens aux États-Unis, et notamment Nancy Pelosi, sont capables de battre le marché, et on peut soupçonner qu'ils ont des informations un petit peu avant ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont le plus de chances de battre le marché, c'est les gens qui suivent Donald Trump sur Social Truth, sur son réseau social, parce que là, c'est pareil, il vous envoie du petit biscuit si vous avez envie de savoir dans quelle direction vont aller les marchés. Alors, on en vient aux performances comparées de mon portefeuille de stock picking avec le portefeuille de ma femme. Voici sa performance depuis le début. Donc, on a commencé son portefeuille à peu près au même moment que le mien, et donc on a une performance sur 3 ans à peu près, un truc comme ça, de 31,98%. Alors, est-ce que c'est mieux que la performance de mon portefeuille depuis le début? Eh ben non, parce que je suis à 36,93%. Donc là, on a un portefeuille qui est constitué de 2 ETF, le monde entier et le SP500. Et là, on a le portefeuille dont je documente la construction sur la page Patreon. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a là un portefeuille qui bat le Nasdaq. Voilà, on bat le Nasdaq avec ce petit portefeuille, et pas qu'un peu, hein. Vous voyez que mon portefeuille a 17,6% de performance versus le Nasdaq qui a 12,53% de performance. Donc on est bien. Mais donc encore une fois, je maintiens que battre le marché c'est un bel objectif, mais 90% des gens qui vont chercher à battre le marché vont en fait le sous-performer en faisant trop de trucs et en les faisant mal. Il ferait beaucoup mieux d'acheter simplement un ETF le plus large possible. Mais si vous décidez d'aller vers le stock picking, eh bien n'essayez pas de faire des choses trop compliquées. Les méthodes qui permettent d'identifier des entreprises qui ont des chances de performer, c'est simplement de mettre le nez dans les finances des entreprises. Donc si ça vous intéresse, on en parle beaucoup sur la page Patreon. Je partage régulièrement du contenu avec vous où je vous présente les performances des entreprises, les derniers résultats des entreprises. Je vous explique à chaque fois les différents ratios financiers qui sont importants. Je partage également avec vous des vidéos exclusives où je vous montre mes différents investissements. Et évidemment, je documente sur cette page Patreon la manière dont je construis ce portefeuille avec cet objectif de battre le Nasdaq. Donc si ça vous dit, on se retrouve sur la page Patreon, et pour le reste, si vous voulez commencer à investir, vous savez que vous avez toutes les bonnes ressources pour ce faire sous cette vidéo, donc profitez-en bien. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.